Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Teruma. Et donc dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu, il demande une participation, une Teruma, de chacun des Bnei Israël, de chaque famille des Bnei Israël, pour justement construire le Beth Amikdash. Et en fait, c'est très beau parce qu'on se dit qu'à Kadosh Baruch Hu, tout le monde lui appartient. Il n'a pas besoin que moi je vienne et que je lui donne quelque chose. C'est comme une personne qui a, par exemple, beaucoup de moyens, d'accord? Elle va avoir une fête et on se dit toujours, bon, mais qu'est-ce que tu veux que je lui offre? Elle a tout. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tout le monde, il t'appartient. Hachem, il est en train de nous montrer que c'est pas une question d'avoir ou de pas avoir, c'est une question de participation, de montrer que toi aussi, en fait, tu peux apporter ta pierre à l'édifice et que Akadosh Baruch Hu, pour lui, ce que tu lui amènes, peu importe ce que c'est important. Hachem, il va pas regarder ce que tu lui amènes, Hachem, il va regarder comment tu lui as emmené la chose. Et on sait combien de fois on nous demande, par exemple, de donner de la charité, de la tzedaka, et que tu as celui qui va le donner, il est au téléphone, il va même pas regarder, pourtant il a peut-être donné un billet de 100 shekels, mais il n'a pas regardé, il a fait vite fait. Tu as celui qui va donner la pièce parce que bon, il est obligé de la donner. Et tu as celui qui va donner peut-être pas grand-chose, ou même s'il va donner grand-chose, mais il va le donner avec un sourire. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir comment tu apportes cette chose. Comme une personne qui a tous les moyens et qu'il n'a rien besoin, il sait qu'à ce moment-là, tu as pris de ton temps pour lui emmener quelque chose, peu importe qu'il en a ou qu'il en a pas. Ça, c'est pas tes affaires. Toi, reste dans tes affaires. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer que ce qui compte, c'est de savoir participer, la participation à quelque chose. Quand on va faire des télim tous ensemble, il y a marqué dans les groupes participation à la lecture des télim. Et c'est ça, en fait, l'essence du Ham Israël, c'est de savoir participer aux choses. C'est que même quand une personne, elle va être triste, on va aller la voir. Pourquoi? Tu vas la voir, tu crois que vraiment, parce que tu es allé la voir, elle aura plus mal, la douleur, elle est là. Mais comme tu as participé à sa douleur, tu lui as pris de sa douleur. On dit qu'une personne qui va être ménachem, une autre personne, elle prend un petit peu de la douleur, parce qu'elle aussi, à ce moment-là, elle a enlevé de sa joie pour lui. Donc, comme lui, il a enlevé de sa joie, on participe en fait au fait qu'il a moins de joie et ça lui allège sa souffrance. Nous, le Ham Israël, on vit pour ça. On vit pour la terouma, pour se donner les uns les autres. Kol Israël, Arevim, Zelazé. Si on n'était pas un peuple uni, qui se serre les coudes dans les moments bien, comme dans les moments moins bien, il ne faut pas croire qu'on a besoin de nous que quand ça va pas. Quand ça va aussi, là par exemple, la construction du Beth Amikdash, à Kadosh Baruch Hu, voilà, il n'a pas besoin de nous, mais Hachem, il veut nous dire, mes enfants, c'est quand vous êtes ensemble que les choses, elles sont belles. Et donc, la description de la construction de ce Mishkan. Alors, le Mishkan, c'était un Beth Amikdash portable parce que les Béné Israël, là où ils se déplaçaient, on se déplace toujours avec Akadosh Baruch Hu. Comme quand on va en exil, on se déplace toujours avec nos chouls, nos centres juifs, nos écoles juives. On se déplace toujours avec Akadosh Baruch Hu. Même si il y a un endroit où il n'y aurait absolument pas la place pour Akadosh Baruch Hu, on apprend de toujours emporter avec nous notre religion parce que c'est ça qui va nous tenir. Et donc le tabernacle, il était fait de plein de matériaux différents. Pourquoi? Parce que c'est dans la diversité qu'on voit la beauté des choses. Si on était tous pareils, nous, des fois, on voit le monde et on se dit, ah non, lui, je l'aime pas, et je sais pas, j'aime pas sa façon d'être, il est différent, j'aime pas comment il s'habille, elle, j'aime pas comment elle s'exprime, eux, j'aime pas leurs coutumes. Mais c'est dans nos différences qu'on arrive à s'apprécier. Si la vie, elle était pareille, on aurait envie de rien. Si le manger, il y a tellement de couleurs dans le manger. Si le manger, tout avait la même couleur. Alors c'est vrai que par exemple, une fraise, c'est magnifique. C'est un petit peu de rouge et de rose. On apprécie la fraise. Alors imaginez maintenant tous les aliments, ils ont cette couleur. On se lasserait très vite. Hachem, il a créé même les fleurs. Il y a des parfums différents, il y a des tailles différentes, il y a des ronds différents, il y a des superpositions différentes. Akadosh Baruch Hu, il nous montre que c'est dans nos différences qu'il nous aime. Et donc, ça nous encourage à nous respecter les uns les autres et de savoir que la différence des uns des autres, c'est ça qui fait la beauté du Ham Israël. Maintenant, quand on va parler justement du tabernacle, Akadosh Baruch Hu, il a dit Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betocham. Faites-moi un endroit qui est saint. C'est quoi mikdash? C'est un endroit qui est saint, ve'shachanti betocham, et moi je serai à l'intérieur de vous. Malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash. Comment on fait alors quoi? La présence de Hachem, elle n'est plus avec nous. On sait que la Shrina, d'accord, elle est partie avec les Bnei Israël en exil. Donc on a cette Kedusha qui est avec nous. C'est à nous de la faire rentrer à l'intérieur de nous. Comment être Kadosh? Simplement en te conduisant comme quelqu'un de bien. C'est comme un docteur maintenant qui va aller opérer un patient. Il va se stériliser les mains. Il est propre. Comment on se rend propre quand nos actions, elles nous rendent propres? On va donner de la tzedaka. On va aller participer à tel ou tel événement. On va apprendre sur nous de ne pas dire du lachon hara, de ne pas se mettre en colère. Si toi, par tes actions, tu arrives à te rendre propre, à ce moment-là, tu fais de ton intérieur un mishkan. Maintenant, c'est quoi ton intérieur? L'intérieur d'une personne, c'est considéré comme le Kodesh à Kodashim. Le Kodesh à Kodashim, c'est l'endroit où il y avait l'arche sainte. Et cet endroit-là, il y avait les kérouvim, les chérubins. Et ils se regardaient l'un en face de l'autre. Ils sont comparés à un couple, un homme et une femme. C'était deux anges qui représentaient la forme d'un homme et d'une femme qui se regardaient et qui allaient ensemble.
Et donc, en fait, ça nous apprend que dans ce Kodesh HaKodashim, la chose la plus sainte pour Akadosh Baruch Hu, c'est l'union. Ça peut être l'union dans plein de choses. On dit qu'on a un zivoug. Un zivoug, ça peut être dans le travail, quand on a un associé, ça peut être même dans une amitié. Ça peut être, on peut avoir même un zivoug avec un objet qui nous accompagne tous les jours. C'est-à-dire que quelque chose avec lequel tu as une union. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que chaque fois qu'il y ait une union, il y ait de la sainteté dedans. Il faut que chaque chose que tu aies dans ta vie, tu rajoutes à chaque fois de la sainteté dedans. Tu as une amie, c'est très bien, sors, vas-y, éclate-toi, rajoute de la sainteté avec. Comment? Appelle-la, sois gentil, aide-la quand elle passe une épreuve difficile, ou alors vous sortez ensemble, essayez de parler un petit peu de Torah. Tout ce que tu as dans ta vie, rajoute de la sainteté. Et donc, il n'y avait que le Kohen Gadol qui avait le droit de rentrer une seule fois par an dans cet endroit-là à Kippour. Il faisait donc le service avec Akadosh Baruch Hu, il sortait. Et Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quand tu es dans ton Kodesh à Kodashim, qui tu es vraiment. On est tous aujourd'hui avec les réseaux sociaux, évidemment qu'on ne va pas montrer quand ça ne va pas, évidemment qu'on veut toujours se montrer sous notre meilleur jour, mais pour te montrer sur ton meilleur jour et que ce meilleur jour, il soit tous les jours, parce qu'on sait qu'il y a des jours où ça va plus, des jours où ça va moins, le fait de pouvoir être constant dans notre meilleure forme, c'est quand on entretient l'intérieur. C'est comme une plante. Une plante, si je vais à la racine, enlever les mauvaises herbes, mettre de l'eau, évidemment que ça va porter ses fruits et ça va aller. Mais si je m'occupe que de l'extérieur, de couper les feuilles qui s'en vont et que je ne me rends pas compte que je ne l'ai pas arrosé et que je ne peux pas me plaindre après, mais c'est bizarre, l'arbre il est plus vert, c'est bizarre, toutes les feuilles elles tombent, mais parce que à la racine, à l'intérieur, tu ne l'as pas nourri, l'eau, l'arbre il a besoin, la plante, d'être nourrie de l'intérieur. Et nous, en fait, on est comme une plante, on a besoin d'être nourri à l'intérieur par de la spiritualité. Et on voit aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité où, encore une fois, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Et quand nous, on ne sait pas ce qui se passe, eh ben, c'est que ce n'est pas nos oignons. Ça veut dire quoi? Si Hachem il nous donne des infos, on les a pas, eh ben, notre rôle maintenant, c'est de rajouter de la spiritualité dans nos vies. On sait que peut-être il y a la guerre, peut-être qu'il n'y a pas la guerre. Il y a plein de prophéties. Il y a des prophéties qui disent que de toute façon, le Ham Israël, il fera teshuva. Mais comment il fera teshuva, ça, c'est à nous de décider. C'est pour ça qu'il y a plein de prophéties. Parce que dans le Ham Israël, en mazal. Il n'y a pas de mazal. Ça peut être comme ci, ça peut être comme ça. Si nous, on fait teshuva avant qu'il y ait la guerre, alors le Mashiach, il arrivera au moment de la guerre et on ne souffrira pas du tout. Si on n'arrive pas à faire teshuva et qu'on a besoin vraiment d'une guerre pour faire teshuva, bon, bah, malheureusement, il y aura la guerre et en fait, on fera teshuva pendant la guerre. L'essentiel, c'est de savoir qu'on fera teshuva. Donc, si déjà on sait quelle est la finalité de l'histoire, autant essayer de vivre bien cette histoire. Quand même, c'est stressant, on ne sait pas, on voyage pas, on fait les courses, on ne fait pas les courses. Pourquoi ne pas essayer de vivre notre vie de la bonne façon? Et ça, c'est seulement en rajoutant de la spiritualité, de prendre quelque chose de plus sur soi. On arrive à Shabbat. Shabbat, on sait que il met corps à Beracha, toute la bracha de toute la semaine, elle repose sur Shabbat. Pourquoi un jour, je ne fais pas un effort sur moi de rajouter voilà, des chants de Shabbat, de faire une table spéciale. On achète aussi plein de manger pour Shabbat, on se fait un gros kiff Shabbat, on achète un gâteau qu'on rêve et qu'on n'a jamais l'occasion d'acheter, on se fait un gros kiff, on invite une personne qui est seule. Shabbat, c'est le moment d'amener la bracha dans le monde et on sait que on dit que quand le Mashiach viendra, le monde entier, il va être Shabbat Agadol, un grand Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on va se reposer. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est lui qui s'occupe de nous. Nous, on l'oublie tellement qu'on développe des peurs et je vais pas finir mon mois et lui, il va pas m'écouter et je vais jamais me marier et j'aurai jamais ce poste et je vais rester au chômage toute ma vie. On oublie qu'Hachem, il a un plan pour nous. Mais comme nous, on n'a pas toutes les informations au cours du chemin, autant vivre bien la chose. Et la seule façon de bien vivre sa vie, c'est de rajouter la émouna que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Donc même nous, on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui se passe pas, c'est pas grave. Hachem, nous, on fait teshuva. Comment je fais teshuva? Je vais dans mon Kodesh à Kodashim, dans mon cœur. Je regarde ce qui n'est pas propre dans mon cœur et ça, j'ai besoin de personne pour le faire. Je suis mon propre Kohen Gadol. J'ai pas envie que les gens maintenant ils viennent à l'intérieur de moi et ils viennent me dire voilà, dans ton cœur, tu as de la haine et dans ton cœur, t'es pas comme ça et en fait, tu mens et là, tu es jalouse. Va toi-même dans ton Kodesh à Kodashim. Fais ton service divin avec Akadosh Baruch Hu. Vérifie. Tu sais, Hachem, la vérité, j'ai vu que cette personne-là, elle avait cette voiture. Tu sais, moi, je rêve de l'acheter. J'arrête pas de lui en parler. Et elle a rien fait pour l'avoir. Elle a eu. Hachem, la vérité, j'ai de la jalousie. Tu peux m'enlever cette jalousie, comme ça j'arrive simplement à vivre bien dans cette vie. Pourquoi? Comment on enlève la jalousie? Pourquoi je suis jalouse à Kadesh Baruch? Ah, parce que j'ai pas confiance en toi. Je vois tout le temps ce qu'ils ont les autres et j'oublie que toi aussi, Hachem, tu t'occupes de moi. C'est comme ça qu'on enlève la jalousie, la rancœur, la haine, toutes ces choses-là. Et on fait son travail avec nous-mêmes dans le Kodesh HaKodashim. Il y a Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il veut que le Kohen Gadol et il veut pas tout le monde dans le Kodesh HaKodashim? Parce que chacun peut rentrer dans son propre intérieur sans avoir besoin de tout dévoiler et tout détaler tes défauts devant tout le monde. Même quand on fait le vidouille,
Quand on va se confesser devant Akadosh Baruch Hu, on le dit à voix basse, même la Hamida, où on va demander des choses à Akadosh Baruch Hu, on le fait à voix basse parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut une relation avec chacun de nous. On dit que Akadosh Baruch Hu, ou El Kana, c'est un Dieu jaloux. C'est quoi un Dieu jaloux? C'est qu'il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Toi, tu as cette vie parce que je m'occupe de toi spécialement comme ça. Et toi, tu as eu cette belle-mère. Et toi, tu as eu ce mari. Et toi, tu as eu ce travail. Pourquoi est-ce qu'on est tous tellement différents? Parce que Akadosh Baruch Hu, avec chacun, il a un plan de vie qui est précis. Et la seule façon d'arriver à bien vivre sa vie, c'est de rentrer dans son Kodesh à Kodashim. Et quand tu rentres dans ton intérieur, que tu te travailles, alors Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il peut résider à l'intérieur de toi. Comment? Parce que toi, tu l'as fait résider à l'intérieur de toi. Akadosh Baruch Hu, il est tellement Rahman qu'il va toquer à la porte de chaque être humain. Et il va lui dire, excuse-moi, tu crois que je peux rentrer? Et c'est moi qui décide, est-ce que je laisse rentrer Akadosh Baruch Hu? Il y a le Satan qui va rentrer et il y a Akadosh Baruch Hu qui va rentrer. C'est à moi de savoir à qui je donne le plus de place, à qui et à quoi je donne priorité dans ma vie. Dès que je vais laisser mes mauvaises midotes, mes mauvais traits de caractère prendre le dessus, je fais moins de place à Akadosh Baruch Hu. Après, je peux dire toute ma vie, Hachem, je t'ai pas vu, je t'ai pas trouvé, t'étais pas là. Mais tu m'as pas fait rentrer. Moi, Hachem, tous les jours, il toque à notre porte et il nous rend notre neshama pour qu'on lui fasse de la place vers Soulimigdash. Faites-moi un endroit saint. Et t'as pas forcément besoin de faire. Nous, on croit des fois, allez, il faut qu'on soit super tsniout et qu'on écoute toute la journée des cours. Et maintenant, il faut absolument que je fasse tous les jours la bracha comme ça. On se met des trucs tellement gros. On n'est pas des tzadikim. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il nous connaît, on est des êtres humains. Il ne nous demande pas d'être parfaits parce que la perfection, c'est Akadosh Baruch Hu. Fais régner Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de toi dans les petites choses. Parce que si tu te fixes des grands objectifs, tu n'y arriveras jamais comme une personne qui va faire du sport. Si elle commence le marathon de 50 km par 50 km, tu es sûr qu'elle va être traumatisée, elle ne le fera jamais. C'est pareil dans notre Neshama. Fixe-toi un petit objectif. Voilà, ce Shabbat, j'ai décidé de chanter une chanson à table. Même si je ne vais pas me conduire comme il faut, et, ben, je ferai mieux une autre fois. Mais je me fixe des petits objectifs. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash, chacun, il a amené sa petite part. Hachem, il n'a pas dit, emmenez-moi des énormes choses. Hachem, il a dit, regarde, toi, emmène ce que tu peux pour construire le Beth Amikdash. Et Hachem, il voit l'effort de chacun. Toi, aujourd'hui, tu t'es retenu de dire du Lachonara. Lui, peut-être qu'il a fait une association, il a fait une soirée, une afrachatrala gratuite pour 300 personnes. Toi, tu t'es retenu 1 heure de dire du Lachonara. Hachem, il voit chaque action selon la personne. Et c'est pour ça qu'on dit que on ne connaît pas la valeur de chaque mitzvah. Parce que chacun, selon son trait de caractère, il va être jugé. Lui, c'était facile pour lui de faire ça. Donc, il n'aura pas le même salaire qu'une personne qui s'est battue comme un fou pour ne pas faire cette avéra-là. Donc, quand on nous dit dans cette paracha de Teruma, c'est que moi aussi, Hachem, je veux amener ma pierre à l'édifice de ton Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash qui viendra Bezrat Hachem avec le Machar, mais mon Beth Amikdash intérieur. Ve'asuli Beth Amikdash Ve'shachanti Betocham à l'intérieur de nous. On veut vivre dans cette plénitude. On veut vivre dans cette sérénité. On ne veut plus avoir peur. On ne veut plus être angoissé. C'est pour ça qu'Hachem, il envoie la guerre, pour qu'on travaille sur notre peur. De nous dire, Hachem, t'es là. Ce qui arrive, c'est que ça devait arriver. Mais moi, en tout cas, je vis la plénitude. Et dans le Beth Amikdash, il y avait une bonne ambiance. Il y avait de la chaleur. Il y avait du manger. Les Kohen Gadol, ils étaient habillés. Ils avaient des habits somptueux. Tout était bien dans le Beth Amikdash. Donc, si tu veux avoir le Beth Amikdash à l'intérieur de toi, fais rentrer Hachem. Comment? Avec une terouma. Un acte que tu prends sur toi, quelque chose de petit. Imaginez si chacun de nous pouvait se respecter dans nos petits actes qu'on fait, alors c'est sûr que le Beth Amikdash, Bezrat Hachem, il viendrait et que tous à l'intérieur de nous, on pourrait vivre enfin avec cette paix intérieure. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.